Des emprunts moyennant rétribution, emprunts au taux d'intérêt sauvage, la pratique usuraire accourt au Bénin avec pour corollaire un cadre économique local tendu et risqué. Des conséquences sociales qui se passent de tout commentaire. C'est très compliqué en ce qui concerne l'usure. Surtout les paysans, ils font de l'usure. Entre eux, c'est toujours des problèmes. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui ce qui est réservé pour ceux-là. Pourtant, les autorités régionales et nationales avaient un outil législatif, une loi qui semble désormais dépassée par les réalités du terrain. Des formulations plus précises ont été proposées. Elles soulignent l'obligation de mentionner dans tout contrat de prêt le taux effectif global, qui permet d'apprécier le coût réel du crédit octroyé à un emprunteur. La loi n'examine donc une actualisation des outils existants. Le texte, une initiative gouvernementale qui trouve un écho plus que large chez le législateur. Le débat général en témoigne. Dans ce secteur, les pénalités pour non-respect de délai de remboursement mensuel sont devenues un mode d'escroquerie des bénéficiaires de prêts qui se voient voler leurs garanties à la fin du remboursement du prêt au motif qu'elle a servi à payer les pénalités. Le débat général, c'est est-ce que la loi est très précise pour ceux qui, nos compatriotes qui exercent ce métier mais qui ne le font pas dans le cadre des établissements financiers. Quand il s'agit des individus, on parlera simplement d'exercice illégal. Parce que quand c'est des individus, c'est illégal. Ils ne sont pas reconnus par la loi pour exercer une telle activité. En prenant ce test, nous sommes en train, évidemment, de remettre notre législation au goût du jour pour éviter que certains comportements qui ont tendance à escroquer, à aller au-delà de ce qui est permis par la loi soient réprimés. Le projet de loi portant définition et répression de l'usure est un texte de 14 articles répartis en 3 chapitres. Articles et chapitres passés au scanner avec en prime des discussions particulières, bien nourries. Pendant 3 mois, il faut payer les salaires, je crois, au personnel. Alors que l'établissement est provisoirement, disons, fermé. Je me suis dit que c'est un peu trop. Si c'est vrai, il faut punir, mais il faut aussi savoir punir. On dit souvent main de fer dans un gant de velours. 3 mois de salaire au personnel qui équivalent quand même au délai de préavis pour leur permettre de rechercher emploi ailleurs. C'est le social, quoi. Merci. Procuration pour... Merci. Pour cette plénière de ce lundi 29 avril 2024, les élus viennent ainsi de boucler le 2e texte examiné et adopté.